utiliser maintenant donc dans le modeleur des nouvelles fonctionnalités qui se trouvent à cet endroit-là, qui s'appellent les fonctions extrudées. Alors fonction extrudée, vous voyez qu'entre parenthèses il y a un petit E majuscule, j'ai créé un raccourci pour éviter. Normalement on clique dessus et ça fait apparaître cette fenêtre. Dans la fonction extrudée, la première qui est intéressante, c'est justement extruder une surface. Dire au logiciel, cette surface ici, je veux que ce soit un volume, dont la hauteur je peux la faire effectivement visuellement, et j'ai possibilité de pouvoir directement modifier également cet élément en revenant dans ma vue en plan. Donc pour ça c'est ce qu'on va faire, on va revenir dans la vue en plan ici, et je demande au logiciel juste de ne pas faire un élément parfaitement rectangulaire, mais de prendre par exemple cet angle qui est à cet endroit-là, et cet angle qui est à cet endroit-là, on va juste le déplacer de 2 mètres. Je reviens en vue en isométrie ici, je reprends ma fonction extruder, donc là je passe par mon raccourci clavier, je demande au logiciel d'extruder cet élément, et je peux extruder celui-ci, extruder celui-ci. Bien sûr, l'extrusion peut se faire dans un sens comme dans l'autre, on peut baisser la forme ou augmenter encore l'élément de forme et sa représentation. Ce qui permet également, si je suis toujours sur cette fonction effectivement d'extruder, puis de dire au logiciel, moi ce que je veux, c'est que sur cette face ici, je veux pouvoir éliminer effectivement un cercle complet. Alors là, j'ai la possibilité d'extruder qu'une partie, ou en fait de passer totalement au travers, voilà, et de pouvoir creuser également ce volume par rapport à des formes qui sont très rapides. Donc là, c'est vraiment des notions que on retrouve un petit peu dans SketchUp, au niveau de la création, et qui permettent effectivement de créer rapidement et de modifier rapidement également une forme et la représentation de cette forme. Donc là, on va s'en servir, et on va s'en servir en fait comme notion de maquette. C'est-à-dire que je vais faire une maquette du premier bâtiment que vous avez vu, le bâtiment que j'appelle le bâtiment neuf, ici, bâtiment récent. Et pour ça, eh bien, je vais utiliser donc ces fonctionnalités pour dire au logiciel, moi ce que je veux, c'est extruder cet élément, mais là, cette fois-ci, je vais déjà lui donner une hauteur. Je sais que par exemple, c'est un étage qui est à 2,50 m, donc j'indique au logiciel de placer ici 2,50 m directement. Venir également dans les fonctions de surface pour créer par exemple une surface qui, de ce point ici, va faire une longueur ici qui va être une longueur, on va la faire de 8 mètres par exemple, et dans l'autre sens, je vais la faire de 27 mètres, pour lui donner effectivement des dimensions. Le logiciel va créer cet élément, mais qui est pour l'instant effectivement pas un élément volumique, mais un élément surfacique, et que je vais de la même manière, toujours par la fonction extruder, dire au logiciel, en fait je vais transformer cet élément en une dalle, dont l'épaisseur de cette dalle ici va être par exemple de 20 cm. Je crée mes centimètres et j'ai mon extrusion. On va recréer un autre élément de surface, et je vais dire au logiciel, voilà, je veux créer une surface dont je connais la largeur, passer à faire la même largeur que ma dalle ici, mais la longueur, je la connais pas très bien. Donc je l'emmène jusque là pour l'instant. J'ai cette surface qui est représentée. Et là, pour vous montrer donc également une nouveauté de cette version 2014, qui va concerner tout ce qui va être modification de code, de distance, d'ouverture, de ligne, enfin on le verra tout à l'heure, ça concerne aussi bien la 2D que la 3D. C'est-à-dire, dès que je clique sur un élément, automatiquement le logiciel va m'afficher ses coordonnées, enfin ses distances. C'est-à-dire que je sais que mon élément que j'ai fait un petit peu au hasard ici dans sa longueur fait 14,36 m. Sa largeur, par contre, a respecté la largeur de l'élément que j'avais tout à l'heure, qui était une largeur de 8 mètres. Là, ce qui est important également, bien sûr, c'est que lorsque ces cotes me sont indiquées, je vais avoir la possibilité de les modifier, en choisissant également, vous voyez, sur les petits triangles qui sont ici, dans quel sens la modification va être apportée. C'est-à-dire que si c'est ce triangle ici qui est allumé, en fait, ce que je vais demander au logiciel, c'est de changer la taille de cette ligne ici. Je vais pouvoir la modifier en plus ou en moins. Si je change par exemple et que je choisis ce triangle ici, c'est cette fois-ci cette face ici qui va se modifier. Et enfin, si je choisis de cocher les deux triangles ici, bien cette fois-ci c'est par rapport à son centre, le centre est fixe, et les éléments vont effectivement se modifier aussi bien dans un sens que dans l'autre. Là, je choisis par exemple de faire plutôt une modification dans ce sens-là, et je dis que ma modification va être de 20 mètres, on va me donner 20 mètres ici, voilà, et je modifie mon élément et ma représentation. Cet élément maintenant on va l'extruder, toujours par la même fonctionnalité, j'indique au logiciel que j'extrude cet élément, avec une hauteur que je connais qui est une hauteur de 3 mètres, et j'extrude effectivement cette création. Alors ces fonctions de modification, bien sûr, si je clique maintenant sur cet élément, je vais pouvoir modifier aussi bien sa longueur que sa largeur ici, qu'également son paramètre de hauteur. Donc dès que l'élément devient un élément 3D, bien sûr, il y a la fonction Z qui vient apparaître en supplément. On va revenir dans la partie extrudée, et on va utiliser justement dans la partie extrudée cette fonction qui va me permettre de pouvoir éliminer des parties. C'est-à-dire, je veux dire au logiciel, voilà, en fait, ce grand volume que j'ai créé ici, cette grande surface ici, moi, ce que je veux, c'est avoir une représentation schématique, cela on n'est pas dans le détail, d'un mur. Et ce mur, en plus, je veux qu'il ait une épaisseur qui serait une épaisseur, par exemple, de 20 cm. Je donne son épaisseur ici, et j'indique que je veux extruder la totalité de l'élément. En fait, je creuse à l'intérieur, et j'élimine effectivement des parties du volume. En changeant maintenant de vue, je vais me positionner par exemple par rapport à cette vue qui est en représentation. Je vais pouvoir utiliser toujours dans les fonctions d'extruder également la possibilité de percer le volume. On l'a vu tout à l'heure par rapport effectivement à un cercle, mais on peut le faire par rapport à un polygone régulier, on peut le faire par rapport à un rectangle ou par rapport à des splines. Là, je veux dire que c'est un rectangle et en fait, je vais matérialiser ce qui sera des ouvertures. Je vais dire au logiciel, moi, ce que je veux, c'est avoir des grandes baies vitrées effectivement sur mon projet, ce qui est le cas, on le verra tout à l'heure, de ce point à ce point. Me repositionner effectivement dans ma vue qui est ma vue 3D et dire au logiciel, je veux vraiment percer mon élément de part en part. Je vais avoir deux grandes baies vitrées de part en part totalement identiques ici.
On peut changer de vue. On peut reprendre bien sûr cette fonction pour par exemple dire au logiciel, j'ai besoin de créer une ouverture de porte ici. J'ai besoin également toujours sur cette même surface de créer une ouverture dont la hauteur va être égale à celle-ci. Donc je peux m'approcher mais dont la largeur va être légèrement différente avec cette longueur ici à la création. Bien sûr, dans les fonctions également de création d'alplan, lorsque je suis en conception ici, on a toujours cette notion de création de volume qui me permet, sans forcément faire une surface que je vais extruder, indiquer au logiciel que je vais faire par exemple un élément ici qui va faire 20 cm, on va plutôt le donner dans l'autre sens, pardon, j'étais pas parti dans le bon sens ici, je vais reprendre donc mon élément qui est mon élément de création de volume, voilà, de ce point à ce point ici, et je dis au logiciel que mon élément va faire 20 cm d'épaisseur, décidément 20 cm d'épaisseur, voilà, et dont sa hauteur va être calée également exactement sur cette surface. Après, bien, je peux reprendre mes fonctions d'extrusion, pareil, reprendre une extrusion rectangulaire, pour indiquer au logiciel que je vais enlever cette partie ici, pour ici diviser l'élément en deux parties, pour avoir la représentation d'une poutre ici, et d'une partie mûre sur la partie inférieure. Alors ce qui va changer également, et qui va être plus rapide, c'est toutes les fonctions qu'on va avoir ici, qui sont les fonctions de déplacement, de symétrie, de copie, de rotation et autres. On va voir que si par exemple je veux copier cet élément qui est une représentation de dalle sur le niveau supérieur pour en faire une toiture, je vais la sélectionner, donc je clique dessus. À partir du moment où je la sélectionne à nouveau, je retrouve bien sûr toutes ces dimensions qui sont visibles. En revenant sur un de ces points de création, par exemple sur celui-ci, sans cliquer, dès que je me positionne, il va me proposer de le déplacer, de le copier, de le tourner avec copie, symétriser simple ou symétriser avec une copie. Et moi, ce que je vais dire ici, c'est que je veux le copier. Je veux le copier où? Là, je le copie effectivement sur la partie supérieure, parce que ce que je veux en faire, c'est directement un élément qui va ressembler ici à un élément de toiture. Et dans ces fonctions, on va en revoir un petit peu quelques manipulations maintenant. C'est-à-dire, je vais revenir en vue en plan. Je vais imaginer maintenant la création de poteaux. Donc pour ça, je vais faire des éléments qui vont être des éléments cylindriques. Je vais indiquer au logiciel que ce poteau que je vais faire, je vais quand même lui donner une distance, je vais le placer exactement au milieu de cette surface, voilà. Combien de facettes on veut donner, quel est le rayon du poteau, je vais le faire de 15 par exemple. Et en changeant toujours de vue ici dans la création, je vais pouvoir dire maintenant, eh bien ce que je veux, c'est que ce poteau puisse avoir directement une hauteur qui va se positionner par rapport à cet élément-là. Donc dans ma vue en plan, je retrouve mon élément poteau 3D. Si je le sélectionne maintenant, en venant directement dans sa partie milieu, je vais pouvoir dire au logiciel, ben voilà, je veux le copier. Alors quand je fais cette copie ici, vous voyez que je peux donner la distance exacte en X, en Y et en Z, en donnant également le nombre de copies. Là, je vais en faire qu'une seule. Par défaut, puisqu'on est dans une phase esquisse, je donne pas de distance prévisualisée ici, et je l'ai définie. Après également, je peux reprendre cet élément, positionner sur celui-ci pour demander de faire une symétrie avec copie exactement par rapport à l'axe de cet élément, ou encore reprendre mes trois poteaux, revenir sur celui-ci ou sur un autre, reprendre la fonction de copie et toujours par mes fonctions d'alignement, bien sûr, indiquer au logiciel que je vais dupliquer les mêmes poteaux par rapport à ce point. Donc là, c'est vraiment la création d'éléments qui permet de pouvoir extruder, éliminer des éléments, donc travailler de façon beaucoup plus libre que de faire à chaque fois des opérations booléennes, volume 1 moins volume 2, etc., etc. On va changer la vue de place, je vais repasser sur la vue en isométrie, en animation, pardon, ici, que je vais demander au logiciel de bloquer pour pouvoir travailler dessus. Donc on va se mettre par rapport à une face qui va m'intéresser, voilà, donc je vais demander de la bloquer. Pour vous montrer que ces fonctions d'extrusion, bien sûr, marchent dans toutes les vues. C'est-à-dire que là, je vais demander de venir, alors ça n'existe pas dans le projet, mais c'est juste pour la fonctionnalité, dire au logiciel, je vais effectivement creuser cette partie-ci à partir d'une fonction qui est une fonction de spline, voilà, en indiquant son épaisseur, voilà, je mets son épaisseur par rapport à ce point, et je peux comme ça, effectivement, venir évider des éléments, et ça de manière très rapide, au niveau de la construction.